Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube principale. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Bon, on fait du multicam parce qu'on est des professionnels. Ça va être une vidéo extrêmement émotionnelle pour tout le monde, surtout pour moi, parce qu'on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est les tips. Je vais vous remercier tous les filmmakers qui ont souscrit déjà à mes abonnements. Et surtout, je vais vous parler en fait de, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est les tips? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je fais pas des formations? Mon parcours un petit peu, comment j'ai évolué. On va voir un petit peu tout ça. On va essayer de faire les choses simplement. Je vais répondre aussi à vos questions. Je vous ai fait un petit post sur Instagram en me disant ce que vous aimeriez que j'améliore, les questions que vous avez si vous n'êtes pas encore sub à la chaîne. Alors déjà, dans un premier temps, je remercie encore évidemment toutes les personnes qui sont abonnées ces derniers temps à la chaîne YouTube, qui ont interagi avec les vidéos que j'ai fait. Voilà, je prends YouTube à plein temps. Vous allez avoir au moins une vidéo par semaine de ma petite gueule. Je suis désolé, mais voilà, ça va être quelque chose d'assez régulier. Mais je remercie vraiment toutes les personnes qui sont là. Voilà, parce que je sais que c'est pas évident à chaque fois de poster un commentaire, etc. Alors j'espère que les vidéos vous plaisent, hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment hyper actifs et ça fait vraiment plaisir. Parce que voilà, quand on essaie de sortir des vidéos qui sortent du lot, des trucs un peu créatifs, c'est toujours bien de se sentir épaulé par une communauté. Donc vraiment, je vous remercie chacun d'entre vous, peu importe qui t'es. Merci vraiment du fond du cœur d'être sur la chaîne. Si t'es pas abonné, je t'invite toujours pareil à aller voir ce que je fais comme vidéo. Donc je suis filmmaker, je fais des effets spéciaux, je fais des vidéos de voyage, je fais des vidéos de drone, je suis pilote de drone professionnel aussi. Voilà, je suis ambassadeur de quelques marques comme DJI, Insta360, certaines marques de caméras, d'ordinateurs, etc. Bon, en tout cas, voilà, j'essaie de vous faire des trucs bien à moi avec des techniques de prise de vue bien spécifiques. Et si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et n'hésite pas à mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est les tips. On en entend parler, c'est quoi les charpentiers de l'image, c'est quoi le niveau secret, c'est quoi le groupe des créatifs, etc. Donc déjà, pour faire un petit disclaimer sur cette vidéo, des mecs, des filmmakers talentueux en France, il y en a plein. Il y en a plein, vous tapez dans un arbre, il y en a 50 qui tombent. Vraiment, on a tous notre patte artistique, on a tous notre façon de travailler qui est différente. Moi, j'ai la mienne. J'ai ma personnalité un petit peu du mec qui gueule, du mec qui est un petit peu virulent, du mec qui est un petit peu grossier, qui insulte un petit peu les marques. Et même mes sponsors, des fois, quand ça va pas, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être honnête, en fait. C'est pas parce que j'ai un sponsor qui me donne de l'argent ou avec qui je gagne de l'argent qu'il va falloir que je l'écrase. Je pense qu'on vous doit au moins de la sincérité sur Internet. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début. Là, on se trouve dans les studios Subdivision. C'est comme ceux qui suivent la chaîne, vous savez que c'est les gros studios qu'on a avec Babou. Mais voilà, globalement, pour parler des autres filmmakers, il y en a plein. Des gens qui proposent des formations, il y en a plein. Et là, je le dis tout de suite, je pense qu'elles sont toutes bien, d'accord? Elles sont vraiment toutes bien les unes que les autres. C'est juste qu'on a des profils qui sont assez différents. Moi, j'ai ma façon de travailler. Un tel ou un tel, il va avoir sa façon de travailler. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Là, je vais parler de moi. Je vais expliquer un petit peu, moi, ma vision des choses par rapport aux formations déjà, avant d'aller plus loin. Pour suivre une formation, c'est ce que je me suis toujours dit. Moi, j'ai un pote à moi qui est tatoueur, qui est très très bon en France, qui a une très grosse renommée. Et il me disait exactement la même chose. Il me dit, écoute, moi, si j'ai envie de me former, avant de voir si c'est un mec qui est gentil, qui parle bien, qui machin, c'est-à-dire que sur Internet, l'habit fait pas le moine. Ok, faut toujours vous mettre ça dans la tête, hein. Mais moi, quand je veux me former chez quelqu'un, peu importe ce que c'est, dans le tatouage, dans la maçonnerie, peu importe, je vais regarder ce que fait la personne déjà. Si son travail m'intéresse, si ses vidéos elles claquent, si ces vidéos elles me procurent de l'émotion, des sensations, qu'elles me donnent envie d'évoluer, etc. Effectivement, quand je vais me retrouver avec les vidéos de ce créateur-là, je vais avoir envie de suivre sa formation. Moi, je suis le mec qui, je pense pas me faire duper. Quand je suis quelque chose, c'est vraiment par rapport à la personne, ce qu'elle propose et surtout ce qu'elle fait. Des charlatans, il y en a aussi tout un aussi gros nombre que des personnes qui sont talentueuses, parce que malheureusement, c'est la porte ouverte à tout. Moi, je vois des mecs qui font des formations, des fois, ils arrivent, ça fait 6 mois qu'ils ont d'expérience, ils ont fait 3 vidéos de drone en Laponie, en machin, enfin, peu importe, hein, mais voilà, puis ils se prétendent formateurs, donc je pense que c'est un peu plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est vivre avec des galères, avoir eu des vraies galères le jour des tournages, faire ses vidéos soi-même, avoir trouvé des petites solutions, des petites prises de vue qui sont pas faites, etc. Pour moi, c'est ça vraiment avoir une plus-value. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous proposer. Donc maintenant, pour faire simple, je vais vous parler des tips. Qu'est-ce que c'est les tips? À la base, YouTube, moi, je suis à 97% démonétisé sur YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo avec DJI, avec des vidéos d'effets spéciaux, etc., allez voir, vous pouvez aller checker vous-même, je mets des musiques qui sont pas libres de droit. Donc, je n'ai pas de monétisation. S'il y a des pubs, c'est justement pour être rémunéré par rapport à la maison de disque, d'accord? C'est des droits d'auteur. Mais moi, je ne perçois pas de rémunération par rapport à ces vidéos. Si j'en ai 5 qui sont monétisés et c'est le bout du monde, et avec le nombre de vues que ça fait, effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui de vivre de YouTube. C'est pourquoi j'ai fait un truc sur mes 2 chaînes, donc cette chaîne-là, Stéphane Couchou et Stéphane Couchou 2, où je fais des lives. Je me suis dit, pendant le Covid, je vais apprendre aux gens ce que je fais. Alors, j'étais déjà formateur sur
J'ai été dans des écoles avec l'éducation nationale, j'ai fait des formations sur des gros sites de tutos en France. Donc je connais déjà, pédagogiquement parlant, comment m'adresser en fait à un certain public qui soit grand public, amateur, professionnel, très professionnel. Je sais un petit peu jouer dans toutes les cours, ok? Et donc j'ai dit en fait, je vais proposer un truc, je vais faire des formations. Tous les dimanches, je vais faire un tips et je vais ouvrir les souscriptions à la chaîne, d'accord? Donc globalement, c'est quoi? Les souscriptions à la chaîne, il y a un petit bouton rejoindre qui va vous permettre en fait de soutenir avant toute chose, parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Avant toute chose, c'est pour soutenir un vidéaste, d'accord? Donc c'est le bouton rejoindre. En échange, tu as un petit badge personnalisé. Là, je vais mettre des emojis. Tu as ton logo qui apparaît en couleur, etc. C'est histoire de fidéliser un petit peu l'audience et à vous aussi de soutenir votre créateur. C'est exactement pareil que sur Twitch. Quand il y a des subs sur Twitch, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, je me suis dit, OK, il y a les gens qui vont arriver, qui vont faire des souscriptions, qui vont fidéliser une audience, etc. Et ben moi, je me suis dit, je vais donner quelque chose en échange. Je vais leur donner mon savoir-faire avec le niveau que j'ai. Je me prétends pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur. Je vais leur proposer en fait ce que je connais, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait sur les salons de la photo, sur le Satis, quand je faisais des masterclass au FIS, au Hi5, etc. À chaque fois, les salles, elles étaient remplies à mort et genre pleines à craquer. À chaque fois, c'était les plus gros scores à chaque fois d'ailleurs. Et vous étiez extrêmement nombreux. Et je me suis dit, putain, en échange, ils soutiennent la chaîne. Ça nous permet de faire des vidéos de plus en plus cool. Ça nous donne, on peut partir à droite, on peut partir à gauche, on peut investir dans les trucs. Quand je fais des revues produits, des fois sur des Ronin, on partait en hélicoptère. Tout le pognon que donnait DJI, ça partait dans les hélicoptères et dans les trucs. Enfin voilà, je me donnais vraiment les moyens et j'arrive à la fin, c'est vrai qu'il y avait plus grand chose pour moi. Je suis très honnête avec vous. Il n'y a pas les trucs d'internet, ouais, mais c'est la société, machin. Non, moi YouTube, ça rapportait que dalle, ok? Donc voilà, les tips sont arrivés et ça a plutôt bien marché et ça commençait à bien prendre pendant le Covid. Il y avait de plus en plus de personnes qui s'y intéressaient et donc voilà, c'est ça globalement les tips. Donc en gros, c'est les personnes qui viennent souscrire, qui viennent me soutenir dans mon aventure de YouTube. Voilà, ça nous permet de faire plein de choses, comme je vous ai dit. Et en échange de ça, moi, je vous donne des tips tous les dimanches. En fait, je me suis dit de le faire tous les dimanches parce que ça me fait une régularité. Et comme ça, moi, vous apprenez des choses. C'est-à-dire que moi, je pense avoir une audience et un public de créateurs de contenu, que ça soit photographe, vidéaste, etc. Vous êtes quand même dans le métier de l'audiovisuel, d'accord, de l'image. Donc voilà, j'ai dit, je vais transmettre ma passion et mon petit savoir-faire à mon juste niveau, d'accord? Donc les tips, globalement, ça va regrouper 4 types de souscriptions. Il va y avoir débutant, ça je crois que c'est vraiment histoire de donner un café, c'est pour vraiment soutenir la chaîne. Même si t'es vidéaste ou pas, les mecs qui sont là, vas-y, c'est trop cool ce que tu fais, les soirs quand on passe en live, chaîne principale ou secondaire, ok? Ensuite, il va y avoir le niveau jeune vidéaste. Donc là, tu vas avoir un tips, un tuto, un dimanche par mois, d'accord? Donc sur un mois, tu vas avoir un tuto. Ensuite, il y a le niveau filmmaker. Le niveau filmmaker, tu vas avoir 2 tutos par mois, d'accord? Donc 2 dimanches par mois. Et ensuite, tu as le gros niveau qui est charpentier d'image. Parce que voilà, moi je suis de famille de charpentier, etc. J'ai une petite connotation. Et charpentier de l'image, c'est tous les dimanches, 4 dimanches par mois. Tu vas avoir 4 tips, 4 tutos d'environ souvent entre 35 et 1 heure, d'accord? Mais tu vas avoir 4 tips tous les dimanches. Et on apprend de tout. On apprend vraiment de tout et de n'importe quoi. Ça part du cadrage, réglage des caméras, choix de la caméra, choix du matériel, les sources où acheter, c'est quoi les règles de base, etc. On va faire du montage, la post-production, que ça soit étalonnage, que ça soit tout ce qui est transition, que ça soit toutes les règles à respecter, les petites subtilités, les unglue, comment faire du slow motion, les réglages à faire en fonction de notre slow motion, comment faire du tracking, comment incruster des effets spéciaux, mais des choses très très rapides, mais qui marchent vraiment comme ce que vous voyez sur mes vidéos. On va parler de tout, on va parler de stabilisation, on va parler de drones, comment régler les drones, comment faire des réglages caméra en fonction de nos drones, comment anticiper une transition. On va aussi parler d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je parle un petit peu comment trouver des clients quand on débute, quel statut se mettre quand on est débutant ou quand on veut se lancer dans l'audiovisuel, les trucs un petit peu judicieux à faire, etc. Donc vraiment, ça regroupe tout mon savoir-faire, mais je redis bien tout mon savoir-faire, sans exception de tout ce que je fais depuis le début jusqu'à maintenant. Et je vous dis que je vous donne vraiment toutes mes astuces. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, vous voyez plein d'images passer. Tout ça, j'ai la chance de faire le tour du monde quand même avec tous mes sponsors et mes clients et mes vidéos. Mais tout ce que vous voyez à l'image depuis le début, là, sans exception, tous les effets sans exception, tout ça, je vous l'apprends tous les dimanches pendant les tips. Donc, ça veut dire que voilà, cette transition là, je vous l'apprends.
Là, comment faire cet étalonnage-là, je vous l'apprends. Là, comment stabiliser en post-production, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le sound design. On parlait énormément de sound design. Je vous explique un petit peu comment faire du sound design rapidement, efficacement, avec les bons sites internet, etc. On prend les sources sur internet, comment récupérer ça, les film burn, les leaks transition, etc. Enfin, vraiment, je vous apprends vraiment tout de A à Z. Donc ça, c'est un petit peu comment définir les tips du dimanche. Ensuite, il vient plusieurs questions. À chaque fois, j'ai plusieurs personnes qui me demandent et qui passent pas le cap des fois, qui me demandent, écoute Steph, moi je veux bien m'inscrire, etc. Alors moi, je crois que le plus gros niveau, c'est charpentier d'image. Je crois que c'est 25 balles par mois. Ils me disent, et si je me souscris tout de suite, j'ai accès à quoi? Parce que c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai accès aux nouveaux tips qui vont arriver ou est-ce que j'ai accès à tout ce qui s'est passé avant? Aujourd'hui, il faut savoir que, et c'est malheureux pour moi, et j'ai même parlé avec des gens de YouTube, YouTube Studio, avec qui je parle des fois, voilà. Ils m'ont dit, c'est vrai que c'est con. Mais oui, effectivement, en fonction du niveau avec lequel tu rentres sur les souscriptions, par exemple, si tu arrives avec le niveau jeune vidéaste, par exemple, donc tu vas avoir un tips par mois, et ben tu vas avoir accès à tous ces tips par mois depuis le début de la création des tips. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens en tant que jeune vidéaste, par exemple, tu souscris tout de suite avec le petit niveau qui te permet d'avoir un tips par mois, et ben tu vas avoir 12 tips par an, multiplié par le nombre d'années que je l'ai fait. Donc, je crois que c'est au moins 4 ans. Donc, 12 et 12, 24, 24 et 24, 48. Ça te fait au moins 48 tips déjà, d'accord? Qui vont durer entre 35 et 1 heure. Il y en a même qui durent 1h30 des fois. Si tu viens aujourd'hui en tant que charpentier de l'image tout de suite et que tu souscris, tu vas avoir accès effectivement à 52 tips par an, je crois qu'il y a 52 semaines. Mais voilà, tu vas avoir accès globalement, je sais qu'il y a à peu près 240 tips là, d'accord? Donc il y a vraiment une mine d'or, ok? Et pour faire ça, je vous ai posé une question sur Instagram. Je vous ai dit un petit peu les choses à améliorer, etc. C'est ce qu'on va regarder. Je vais répondre vite fait aux questions. Je vais en sélectionner, je pense, une dizaine pour pas que ça soit trop chiant pour vous. Mais il y a plein de gens qui se posent des questions. Il y a plein de gens qui vont faire vos retours aussi. Alors, les retours, ça va faire mytho, mais voilà. Je vous pose quelques retours ici. Globalement, je sais que moi, avec les tips, il s'est créé des centaines d'auto-entrepreneurs dans le milieu de l'audiovisuel et du drone. Je le sais. J'ai fait des masterclass, ça soit en FPV, Mastershot, etc. On discute avec les gens. Il y en a plein qui, depuis la création de mes tips, qui ont monté leur société en tant qu'auto-entrepreneur dans le milieu de l'audiovisuel. Ce que je te dis là, c'est, je pense que ça serait bien de le faire un jour, mais c'est prouvable. C'est-à-dire que je suis pas là à faire des faux avis Google, des fois ce que vous voyez sur des trucs sponsorisés, je suis pas là-dedans, moi, en fait, ok? Je sais les gens que je forme, je sais les gens qui sont formés avec moi. Il y a même des gens, c'est des concurrents à moi aujourd'hui, dont certains patrons forment leurs employés, mais c'est trop bien, tu vois. Moi, je suis là pour apprendre aux gens, tu vois. Mais globalement, les mecs qui disent que vraiment c'est le meilleur investissement qu'ils aient eu, que 25 balles par mois, c'est un gros McDo avec ta copine. Là, effectivement, il y en a qui regardent pas combien ça leur coûte, ils regardent combien ça leur rapportera. Mais voilà, mais il y a énormément de personnes qui ont monté leur société et qui sont mis auto-entrepreneurs grâce à mes formations et à mes tips. Donc ça, déjà, vraiment, c'est ma plus grosse des fiertés. Avant de faire du volume, avant de faire je sais pas quoi, vraiment, la plus grosse des fiertés que j'ai, c'est que ça vous plaise et que vous créez des choses avec. Et effectivement, moi, je peux le dire ouvertement et droit dans les yeux, je peux vous regarder. Je sais que c'est une mine d'or. Je sais que vraiment, c'est de la confiture de nos cochons. C'est une expression bien de chez moi. Mais je sais que vraiment, c'est une mine d'or. Je vois Manon qui rigole derrière. C'est vrai. C'était drôle, ça, mais c'est vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a, deux, je vais en citer que deux, mais je vais pas donner les noms, qui font partie des plus gros centres de formation en France, des formations en ligne, et qui m'ont proposé un contrat pour aller sur leur plateforme et proposer mes tips individuellement, etc., à les mettre en vente, etc. J'ai refusé à chaque fois. Je vous dis pas les noms, on s'en fout, en vrai. Si vous êtes pas con, vous pouvez savoir qui c'est. Mais voilà, il va y avoir le doute, je vais laisser le doute, et ça, j'aime bien faire ça sur Internet. Maintenant, je vais répondre vite fait à quelques questions que vous vous posez, que j'ai pris, qui vont s'afficher à l'écran. Donc, la première question, par exemple, j'ai Tatio6 qui dit, est-ce adapté pour les vrais noobs débutants en vidéo avec des bases en photo? Oui, c'est-à-dire qu'on apprend les bases, on apprend les réglages caméra, les réglages shutter, ISO, le diaph, etc. On apprend vraiment tout. On apprend les grosses bases des logiciels aussi. Je sais qu'il y a un tuto ou deux où on fait voir vraiment les fondamentaux d'Adobe Premiere, d'After Effects, comment ça marche, etc. En vrai de vrai, si t'es noob, tu peux commencer par des tutos gratuits sur Internet. Évidemment qu'il y en a plein, et c'est aussi une mine d'or, Internet. Il y en a plein, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de très débutants qui sont devenus très confirmés maintenant depuis tous ces mois-là. Alors attention, il faut savoir que c'est un traitement de fond, hein. C'est un travail de fond. C'est comme l'anglais. Si tu le pratiques pas tout le temps, que tu baignes pas dedans, à un moment donné, tu vas décrocher. Moi, je sais qu'il y a des très, très, très débutants qui ont énormément évolué. Tous mes potes autour de moi, ils ont suivi les tips aussi.
Maintenant, ils font leurs petites vidéos, il y en a qui ont monté leur boîte, etc. Et c'est des mecs qui étaient débutants. Donc, effectivement, oui, si tu es débutant, ça peut servir évidemment parce qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux, d'accord? Il y a des trucs très très confirmés, très professionnels, mais il y a des trucs aussi très débutants, des logiciels découvertes, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde. On a une question de Monsieur Seb qui nous dit « À quand une vidéo sur le montage de A à Z, de la prise de vue au dérochage, puis au montage ?» C'est une bonne question. Ça, c'est peut-être un truc que je vais prévoir parce que peut-être que ces tips-là, ils vont peut-être devenir, je crois que j'ai vu une question comme ça d'ailleurs, on verra après, ils vont peut-être devenir visibles sur une plateforme spéciale, sur mon site internet par exemple, où je vends mes packs de lutte, etc. Donc c'est Audi Sheet Factory, hein, vous connaissez. Mais peut-être que je vais faire un service en ligne où peut-être vous allez pouvoir sélectionner des packs peut-être. Alors je vais les trier. Correction colorimétrique, sound design, transition, tracking, effets spéciaux, montage pur et dur, réglage caméra, stabilisation. Il y aura vraiment plein de choses qui vont arriver. Donc peut-être que ça pourra arriver effectivement. Mais maintenant, faire une vidéo complète sur un montage, oui, ça peut le faire, mais il faudrait que je fasse une vidéo dédiée pour les tips et que je vous fasse vraiment plusieurs tips du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est que ça sera aussi pour les confirmer. Non, ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires, hein. Vraiment, je prends aussi vos suggestions. Je vous le dis et je fais une pause ici. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à me dire, Steph, ça serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Si vous avez des questions, j'y réponds aussi directement dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Il n'y a pas 50 000 commentaires, mais quand il y en a vite 200-300 des commentaires, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais vraiment, si vous avez des questions, je vous en supplie, dites-le dans les commentaires. Je vais répondre à tout le monde. C'est rapide. Les soirs, je me pose, là, je suis dans mon van et je répondrai à toutes vos questions. Mais ça, vraiment, pourquoi pas, de A à Z, ça pourrait être une idée. J'ai une question de Julien Alexandre qui me dit, est-ce qu'on aura plus de tips physiques? Les tips physiques, c'est des tips comme j'avais fait, par exemple, avec un Ronin, où je vous fais voir comment faire ci. Où on prend un drone, je vous fais voir avec mes sticks, avec mes pouces, comment faire ci, comment faire ça. Oui, ça va arriver. Pour l'instant, il y avait encore beaucoup de choses à parler sur l'intelligence artificielle, sur mes dernières vidéos qui ont énormément d'effets à droite à gauche parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Si là, je devais par exemple vous faire un planning, je sais que j'en aurais au moins pour 2-3 ans de planning booké. Mais je suis obligé de me remettre à la page, etc. Mais oui, les tips physiques, avec les Cam Insta360, avec les trucs, les perches, les machins. Tout ça, ça va arriver. Il y en aura de plus en plus. C'est juste que c'est un peu plus chiant à faire. Parce que là, sur l'ordinateur, en fait, je filme avec une caméra qui enregistre directement. Donc, c'est rapide, c'est efficace. Et je suis sur mon ordinateur. Là, il faut sortir. Il faut prendre une caméra. Ça prend de la place, etc. Donc, il y a un montage. C'est un petit peu plus fastidieux. Mais oui, j'en ai déjà fait et il y en aura d'autres. J'ai une question de Émile qui dit, est-ce qu'il y a plusieurs caméras au moment où tu glisses dans la forêt? Vidéo du R3S. Tu parles de ça. Ça a été le dernier tips que j'ai fait. J'ai expliqué de A à Z comment j'ai fait. Donc, je veux bien te le dire, mon ami, mais là, si tu me poses la question, c'est que je vois que tu n'es pas inscrit sur mes tips. Eh ben, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre et à cliquer. Je crois que c'est sur Charpentier d'Images, parce que souvent sur Charpentier d'Images, évidemment, ça va être les plus gros tips et les plus demandés. Je vais parler par exemple de, là, par exemple, l'effet robot que vous voyez là, qui a pris une tournure mais magistrale sur les réseaux sociaux. Ça a pété de partout. Il y a des tips sur le tracking, sur comment faire aussi l'effet Matrix, le Gaussian splatting, on en parle, les transitions, voilà, plein de transitions un petit peu spécifiques. Tout ça, évidemment, si je commence à le dire comme ça sert plus à rien que je fasse des tips. Donc déjà, il faut pas oublier que c'est une souscription pour soutenir votre créateur. Mais en plus de ça, si je vous donne à manger et si je vous donne des trucs comme ça à côté, voilà, ça sera pas très correct pour ceux qui sont déjà souscrits. Une question qui revient très régulièrement de Jordan. Salut Stéphane, des tips à jour sur DaVinci. Désolé si t'as déjà répondu. Non, je vais répondre. Pas dans l'immédiat avec ce que nous réserve Adobe. Je vous garantis et je vous en conjure que je vais pas partir de chez eux. Vous allez voir, ça arrive très très fort. Non, pour l'instant sur DaVinci, non. Il y a deux écoles aujourd'hui, il y a Adobe et il y a DaVinci. Il y a des gens qui partent sur DaVinci, que grand bien vous fasse, et j'espère que vous allez faire des dingueries avec. Je vais rester sur Adobe Premiere. Majoritairement, moi, les gens que je connaisse et les plus gros filmmakers que je connaisse, avec qui je m'entends bien et machin, on est sur Premiere. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller. Maintenant, il faut se rendre aussi à l'évidence et il faut se mettre aussi quelque chose en tête. C'est que les tips que je fais sur Adobe Premiere, faire un speed ramping, si tu connais un minimum ton logiciel de Resolve, il y a plein de choses que j'explique. En speed ramping, tourner un drone à gauche comme ça, faire un micro-roll à gauche pour enchaîner sur une autre transition, que tu sois sur Premiere, sur Final Cut, sur Resolve, sur Vegas, sur Pinax, sur ce que tu veux, la méthodologie de travail sera la même. Juste l'action sera différente, d'accord? C'est comme si, par exemple, tu faisais ton montage sur Play 5 ou alors tu faisais ton montage sur Xbox. La manette est pas pareille. Peut-être que le raccourci, ça sera pas le même, mais fondamentalement parlant, ça sera la même chose, ok? Donc oui, tu apprends des choses, même si tu es sur Resolve. Quand je parle d'étalonnage, les blocs, les maskings, etc., ça marche aussi sur Resolve. Ça sera du nodal, ça sera différent, mais ça fonctionne
pareil, méthodologiquement parlant, ok? J'ai une très bonne question de Matandrieux qui me dit, avec du recul, est-ce que tu nous dirais de ne pas regarder des vieux tips, genre 2020-2021? Non, je pense que, et j'espère que c'est pas égocentrique ce que je vais dire, vous pouvez me bâcher si vous trouvez que ça fait un petit peu mec calmelon. J'essaye à chaque fois, en tout cas aller voir mes vidéos, j'essaye à chaque fois d'avoir beaucoup d'avance et sur le temps, en fait, sur le temps présent. J'essaye d'être précurseur sur des machins. J'essaye, je vous dis bien j'essaye. Je dis pas que je le suis, j'espère, tout comme on me le dit, mais j'essaye. Là, par exemple, si je vous passe le tips numéro 1, je vais vous faire un premier tuto sur la chaîne. C'était cette transition-là. Je crois que c'était zoom to macro dans la goutte, etc. Ça, déjà, faire des transitions comme ça aujourd'hui, voilà, c'est pas compliqué, mais déjà, vous voyez que c'est au goût du jour, en fait. Voilà. Si on regarde, j'ai commencé, je crois, quand j'ai fini Paradex 2. Si on regarde sur Paradex 2, des transitions que vous voyez maintenant, des effets, le mood de la vidéo, comment je l'ai tourné, ça, je vous explique tout sur des tableaux, hein, les waves, etc. Donc là, on part à 1 minute, faut qu'il y ait un drop. Ensuite, faut calmer un peu le public, faut que ça reparte. Non, ça n'a pas pris une ride. Je suis très honnête. Même moi, des fois, je regarde des anciens tips, je sais même plus comment j'ai fait des fois. Je re-regarde mes tips et je me dis putain, mais j'ai fait comme ça. Attends, par contre, ça peut évoluer. Attends, là maintenant, il y a une nouvelle technique, là, c'est 3 fois plus rapide. Et effectivement, ça peut évoluer. Mais même mon premier tips que je vous ai montré, même jusqu'à 100, jusqu'aux 100 premiers, ils n'ont pas pris une ride. Et non, je vous conseille d'aller les voir sans problème, évidemment. Et ils sont toujours disponibles. Que tu sois inscrit maintenant ou dans un mois, ils seront toujours disponibles à regarder. J'ai une question de Nova2F qui dit comment faire la transition du billet. Il parle de cette transition-là. Je vous l'explique toujours pareil sur des tips. Voilà, ça, c'est souvent le genre de question qui revient. Je sais qu'un tips comme ça, pour faire une transition comme ça, vous savez, je vais vous parler très honnêtement, sur certains sites qu'on peut retrouver, tu sais que ça, c'est des tutos qui peuvent se vendre vite 50 € le tuto. 50 € le tuto. C'est pour ça que je vous dis, c'est une putain de mine d'or, ok? Non, mais je vous incite à vous abonner pour aller voir ça, mais oui, je l'explique de A à Z comment faire cette transition. On sort le billet et boum, on rentre à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Alors, il y a un peu de boulot, tu vois, mais si moi j'y suis arrivé encore une fois de plus, tout le monde peut y arriver, ok? J'ai Dessinateur qui dit « Est-ce que tu donnes des conseils pour la prise de vue ?» Merci et bravo pour le boulot. Merci à toi. Oui, je donne des conseils pour la prise de vue. On parle de checky cam, on parle de valeur de plan, on parle des erreurs à ne pas faire sur les règles des 180, etc. On va parler des croisillons, on va parler de composition d'images, etc. Et évidemment qu'il doit y avoir peut-être sur 250 tips, on va dire, il y a au moins 50 tips qui parlent de cette technique de prise de vue, les mises au point glissantes. Voilà, bien évidemment qu'il y a toutes mes petites astuces, mes petits tips pour avoir une image qui soit quali, qui soit pro, qui soit cinématographique. Mais voilà, mais en tout cas, pour faire quelque chose de très très propre, ou du moins ce que moi je vous ai déjà proposé sur YouTube. J'ai Thibaut Téchen qui dit avoir une liste des tips et les acheter à la carte possible. Alors, c'est ce que je vous disais. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait en intéresser. Pourquoi pas? Je sais pas trop. Maintenant, avoir une liste, oui, je sais que sur le groupe des créatifs, alors ça c'est sur Facebook, c'est uniquement pour les charpentiers d'images. Pour ceux qui ont le niveau à 25 €. Il faut savoir d'ailleurs que YouTube prend 30%. Hein. Au cas où je vous le dis, on n'est pas sur Kik, sur Twitch. Hein. YouTube, ils arrivent, cool, allez, 30%. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais oui, il y a le groupe des créatifs. Il y a le groupe des créatifs et il y a des gens qui ont déjà fait des listes. Voilà, je pense à des gens comme Dan et les fidèles, je les appelle, qui sont là depuis le début. Ils ont pris tous les tips, ils ont fait un PDF et ils ont dit étalonnage, tips numéro 17, tips numéro 27. Et ils ont tout fait. Et vraiment, il y a un PDF qui traîne. Je vous le mettrai en téléchargement libre, peut-être même là dans la description, pour voir aussi à quoi vous allez vous en tenir si vous vous souscrivez. Mais oui, ça existe. Il y a une liste. Maintenant, les vendre individuellement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pourquoi pas? Je sais pas. À voir par la suite. Le but, vraiment, je vous le redis, c'est pas de faire un business, une usine à gaz et machin. Le truc, c'est d'avoir des tips qui sont authentiques, de vous expliquer à ma façon. Et même quand je vous explique à ma façon, c'est de vous dire attention, j'ai fait cet effet-là, faut pas refaire le même à la lettre. Faites-le à votre sauce. Modifier les trucs, vous avez tous les autres tips qui vous permettent de faire des choses créatives. Donc vraiment, c'est d'être vraiment tous hyper créatifs et d'avoir notre patte artistique. C'est ça aujourd'hui que j'essaie de transmettre aux gens, c'est d'avoir une identité visuelle. Quand on regarde ces vidéos, par exemple, moi, c'est le plus grand bonheur, c'est putain Steph, c'est pas toi qui as fait cette vidéo. Oui, c'est moi. Ah, j'ai reconnu ta patte. C'est le meilleur des remerciements, ok? J'ai E710 FPV qui dit un sub à vie. Est-ce que tu penses possible un jour? Non, parce que je sais pas où ça va aller. On sait pas de quoi il fait demain. Ça se trouve que demain j'arrête là. Alors non, hein. Mais on sait pas. Mais non, sub à vie, c'est ridicule. Je ne pense pas que ça existe et non. Mais merci en tout cas. Si tu dis ça, c'est que t'es intéressé. J'ai Miguel qui me dit, en étant un gros débutant, les tips pourront me faire évoluer. À 1 milliard %, oui. À 1 milliard %. Comme je vous dis, il y a des très professionnels qui suivent mes tips de tous les horizons.
vraiment dans le pro, voilà. Là, je bosse avec des clients dans 3 jours là, et ils suivent mes tips et voilà, c'est une boîte parisienne. Donc non, évidemment que tout le monde évolue et je pense, et je vous remercie du fond du cœur, j'ai pas vu une personne, mais genre littéralement pas une, ok, qui m'a dit ouais tes tips, franchement c'est pas ouf, pas une, c'est pas vrai. Même des très gros filmmakers en France qui suivent mes tips, ils me disent bah oui c'est une dinguerie. Et vraiment je vous dis, il y a vraiment des gens, vous serez choqués de voir qui c'est qui suit mes tips. Non, je pense pas que tu pourras stagner, tu peux faire qu'évoluer. Même si tu es débutant, même si peu importe, tout le monde évolue. Même moi, quand des fois, je ressasse un petit peu, je dis, OK, là, tac, ah oui. Même moi, j'évolue et j'apprends, même en regardant mes propres tips, des fois, sur des oublis, etc. Donc, évidemment que tu vas évoluer. Bref, je vais pas lire 50 000 questions de plus. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les images que vous avez vues qui sont passées à l'écran, que ce soit les Paradex, les vidéos avec les drones DJI, les stabilisateurs DJI, les drones FPV, quand je suis parti en Chine, à Bora Bora, tous les effets, même les Reels que vous voyez sur Instagram, hein, les Reels en Insta 360, etc. Et ben tout ça, c'est ce que je vous apprends en souscrivant à la chaîne. Je pense être quelqu'un de très simple. Alors je peux avoir mon côté un peu chiant qu'on a envie de gifler quand je dis ça. C'est que voilà, souvent on me regarde de haut, tu vois, mais finalement tu me regardes aussi droit dans les yeux et je vais te le dire dans la plus grande simplicité. Oui, effectivement, aujourd'hui, moi, ce qui me permet de sortir un petit peu du lot, c'est les souscriptions, parce que YouTube, c'est compliqué. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, tu fais 100 000 vues, tu gagnes 93 €. Ouais, enfin, à un moment donné, enfin, tu vois, c'est gentil, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, moi, j'ai embauché une personne à part entière pour essayer de faire marcher YouTube, marcher le truc. Donc là, je le dis très officiellement, je compte sur vos souscriptions, si vous voulez vous inscrire. Alors attention, je le redis aussi, et ça, je le redis à 100% des gens. Si tu as un micro-doute, si tu as un mini problème financier, si tu sens que ne le fais pas, ok? Je m'en fous, ne le fais pas. Je veux pas qu'on le fasse pour me faire plaisir, je veux que vous le fassiez pour vous, que vous puissiez aussi évoluer, d'accord? Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui suivent les tips sans forcément être filmmakers, qui sont là pour dire « Putain, moi j'aime bien quand tu chies à la gueule de cette marque, que tu parles, quand tu fais tes lives, etc. » Je vous remercie du fond du cœur parce que vous demandez rien du tout, comme un sub sur Twitch, vous kiffez juste ma personne et c'est juste trop bien, tu vois. Donc merci aussi à ces personnes-là qui sont là et qui attendent rien en retour, c'est juste trop cool. Maintenant, la différence des deux chaînes YouTube, sur la chaîne principale ici, quand vous commentez mes vidéos, eh ben votre nom il apparaît, voilà, il y a des contreparties, mais les contreparties c'est les tips, hein. Mais voilà, vous avez votre logo Holy Shit en fonction de votre niveau, etc. sur cette chaîne-là. Quand il y a des grosses vidéos DJI, vous apparaissez et tout le bordel, c'est juste trop cool. Sur la chaîne secondaire, c'est exactement les mêmes tips, sauf que c'est un autre public. Sur la chaîne secondaire, quand je suis en live, eh ben vous avez un petit logo qui apparaît en vert ou en fonction de votre niveau. Vous allez avoir des emojis, machin, un peu plus personnalisé. Donc voilà, c'est juste, si tu préfères être sur la chaîne principale, bah voilà. Si tu préfères être sur la chaîne Stéphane Couchou 2 et quand je fais des lives, tout, voilà, vous apparaissez en avant, et ben voilà, c'est vraiment à votre guise, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, je sais que bientôt pour les souscriptions, je vais faire des lives spéciales où il y aura que les gens qui sont souscrits qui pourront commenter. Souvent, quand je vais regarder vos vidéos, eh ben, je vais le faire sur les charpentiers. Mais pour vous casser la gueule. C'est-à-dire que quand je vais juger vos vidéos, je vais le faire uniquement pour les niveaux charpentiers d'image. Il y aura uniquement les charpentiers d'image qui pourront commenter parce que je vais pouvoir vous juger et surtout pour voir si vous avez appris de mes conseils parce que vous êtes souscrit à la chaîne. Donc voilà, donc là, c'est vraiment 2 écoles. Voilà, vous pouvez aller où vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Il y a pour tous les niveaux. Je vous dis, ça va de jeune vidéaste à charpentier d'image. Il y a le niveau secret, mais je l'ai pas fait. Le niveau secret, c'était un peu plus cher, mais je faisais des masterclass tous les mercredis avec le FAV, le French Art Visual. D'ailleurs, ils sont tous auto-entrepreneurs maintenant. Hein, faut se parler franchement. Alors peut-être qu'ils l'étaient un peu avant, mais voilà. Mais maintenant, je vois leurs vidéos. Je dis pas que je leur ai appris des trucs de dingue, mais je pense qu'ils vont commenter ici. Mais voilà, je vois maintenant ce qu'ils font. C'est des tueurs en filmmaking. Vraiment, je le dis. Ils sont très très forts et je suis très content d'avoir échangé avec eux, de les avoir vus physiquement aussi. D'avoir fait des masterclass, etc. Voilà. Mais le niveau secret, pour l'instant, je le fais pas. Voilà, j'ai plus le temps pour le faire les mercredis, donc voilà. Bref, en tout cas, c'était juste pour vous faire cette petite parenthèse. Merci à tous les filmmakers de France, à tous les vidéastes de France, de soutenir mon taf, d'être présents. C'était une vidéo sur qu'est-ce que c'est les tips, parce que souvent on se posait la question, on me posait la question. Je pouvais pas répondre à tout le monde sur Instagram. En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à poser votre like. Là, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous. Si je demandais à chaque personne qui me mette un like, t'imagines? C'est-à-dire que sur, je sais pas, une vidéo qui fait 3000 vues, il y a 3000 mecs qui posent un like. Il y a un ratio qui est incroyable. N'hésitez pas à mettre des likes. Vraiment, c'est comme ça où j'arrive à jauger un petit peu, savoir si on est sur la bonne direction sur YouTube ou non.
Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites dans les commentaires aussi vos témoignages. Je compte vraiment sur vous, sur ceux qui, voilà, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et ben, je compte sur vous aussi qui sont inscrits aux tips. Dites-le dans les commentaires ce que ça vous a apporté ou non, si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai besoin de savoir si c'est bien ou pas bien, vraiment. Même si j'ai ma petite idée en tête, vraiment merci. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis, si vous découvrez mon travail, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'était Steph. Merci à tous. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao!